Bonjour Pauline. Super Tuesday, super soirée. Je disais à l'instant, on s'y attendait. Pas de surprise. A priori, on connaît l'affiche du duel du mois de novembre prochain. Oui, c'est pour ça qu'en fait, on entend des fois quelques petites voix qui sont un petit peu ironiques et qui disent « Mais pourquoi est-ce que vous attirez autant l'attention des téléspectateurs sur le Super Tuesday ?» Parce qu'autant il y a des primaires américaines sur lesquelles il y a un vrai challenge, autant là, l'affiche, on la connaît évidemment, c'est Joe Biden, Donald Trump. Alors pourquoi ça reste important d'en parler, Armelle, justement? En fait, alors d'abord, je pense qu'il y a une question d'habitude. Plus qu'autre chose, il y a une question d'habitude. Après, c'est un rendez-vous, c'est un rendez-vous, voilà. Après, on va regarder dans les micro-détails pour voir finalement ce qui a manqué à Donald Trump et qui fait un peu qu'on peut rajouter un peu de narratif autour. C'est-à-dire le fait qu'il n'a pas eu le grand chelem, puisque Nikki Haley a quand même gagné le Vermont, qui est un État frontalier à côté de l'Alaska là-haut, du Canada, pardon. Et surtout qu'elle a lapé des endroits où elle aurait pu être, comme la Virginie ou alors le Maine. Mais aujourd'hui, on a en fait, j'allais dire, un tel duel d'hommes, un tel duel de personnalités, une telle volonté de revenir pour Donald Trump sur ces 8 ans où il a été exclu de la présidence, que pour lui, les choses sont faites. Et que finalement, le Super Tuesday n'est qu'une manière d'entériner déjà une situation de fait en disant, même dans ce cas où j'ai 15 États qui sont à ma disposition, même dans le cas où j'ai une ancienne ambassadrice à l'ONU devant moi et où j'ai une contestation chez une partie des Républicains, regardez, j'arrive quand même à remporter mes élections et j'arrive quand même à remporter ce Super Tuesday. Et c'est vrai que ce qui est presque le plus étonnant sur ces élections américaines, c'est pas tant la politique intérieure, c'est que lorsque l'on discute à l'extérieur avec tous les autres pays, puisque c'est quand même notre métier de discuter avec des diplomaties d'autres pays, tout le monde aujourd'hui parie sur Donald Trump. Et que la question finalement ne se pose plus, si ce n'est dans le camp démocrate, avec un Joe Biden qui se cramponne quoi qu'il arrive, parce que lui, il veut arriver à faire mordre la poussière une nouvelle fois à Donald Trump. Est-ce que c'est fait pour Donald Trump? C'est bien sûr l'une des questions que l'on pose ce matin et qu'on posera ensemble à notre invitée Célia Bellin à partir de 10h. Armelle, on va s'intéresser à la Californie. Alors là, pour le coup, on parlait du Vermont, on va y revenir dans un instant, mais la victoire de Donald Trump en Californie est écrasante, près de 90% des voix. C'est ce que nous raconte Loïc Piala depuis Los Angeles. Alors c'est vrai qu'à première vue, cet écart très significatif entre Donald Trump et Nikki Haley peut surprendre. Nikki Haley présentée comme la candidate modérée dans un État comme la Californie, progressiste, libérale. Quand la Californie a choisi un gouverneur républicain il y a 20 ans, c'était Arnold Schwarzenegger, un modéré qui croit par exemple fermement dans le réchauffement climatique. Mais c'est peut-être une vision un peu datée parce que les électeurs républicains, comme ailleurs dans le pays, changent. En Californie en 2016, l'État dans lequel Donald Trump a remporté le plus de voix, c'était la Californie. Il y a une logique évidemment démographique, c'est l'État le plus peuplé de loin de l'Union, mais tout change parce qu'il y a une base très solide républicaine dans le comté d'Orange, par exemple, tout près de Los Angeles, dans la vallée centrale, le cœur agricole de la Californie. Vous allez trouver vraiment des républicains extrêmes sans beaucoup chercher. Ce qui ne change pas, c'est qu'un candidat démocrate, vraisemblablement Joe Biden, gagnera en Californie en novembre prochain. Ce serait une énorme surprise si ce n'était pas le cas. En 2020, Joe Biden avait remporté la Californie avec 63% des voix. Une avance très confortable, mais pas non plus un raz-de-marée. Voilà pour ce décryptage depuis la Californie. Armelle, Loïc Piala a parlé de Nikki Haley à l'instant, écrasée donc en Californie. Toutefois, vous le rappeliez, elle a remporté le Vermont. C'est une surprise, même si c'est bien sûr pas un État stratégiquement très important dans ce scrutin. Et d'aucuns se posaient cette question, pourquoi est-ce que Nikki Haley, qui n'a aucune chance de remporter a priori l'investiture républicaine, ne lâche pas l'affaire? Alors, pour plusieurs raisons, vraisemblablement. Je pense qu'en termes de politique intérieure, sa volonté, quand même, c'est de dire qu'elle aura été présente et qu'elle aura tout fait. Et qu'elle s'est battue sur l'ensemble des États, avec des exceptions parfois. Je parlais tout à l'heure de la Virginie ou du Maine, où elle aurait pu l'emporter. L'État de Washington, où finalement elle a eu moins d'élus que ce qu'elle aurait pu avoir. Ou tout simplement la Caroline du Nord, où on savait qu'elle était en bisbille avec le gouverneur et donc avec une partie
partie des électeurs, mais comme c'est son État, elle aurait effectivement aussi pu faire un exploit qu'on n'aurait pas forcément attendu, mais avec une vraie réussite. Mais certainement la volonté d'aller jusqu'au bout, parce qu'elle représente effectivement ces républicains modérés, qu'elle représente un courant autre à Donald Trump, qui finalement n'existe pas aujourd'hui, et qui est comment est-ce qu'on est dans une position qui est une position conservatrice, et qu'on est une position souverainiste, où on parle effectivement aussi de l'Amérique et des Américains, où on parle des problèmes réellement, qui sont les problèmes aujourd'hui d'avoir des hôpitaux, d'avoir des routes convectes, d'avoir du travail, etc. Et donc, elle veut rester dans cette bataille. Derrière, il y a aussi peut-être une connaissance professionnelle. Elle a été l'ambassadrice qui était de représenter les Nations Unies au Conseil de sécurité. Donc, c'est un moment où vous êtes proche du président américain, parce que lorsque vous représentez au Conseil de sécurité, vous avez forcément des interactions très fines sur la volonté américaine d'un certain nombre de dossiers. Peut-être que derrière, elle en a aussi une acrimonie par rapport au personnage. Et on est dans cette course, effectivement, jusqu'au bout, avec une Nikki Haley qui, finalement, voulait porter un autre étendard. Et c'est peut-être là où elle a raté, finalement, c'est qu'on se rend compte que l'étendard qu'elle voulait porter, même s'il est officiellement soutenu par un certain nombre de personnes, finalement, dans les votes, il est du bout des lèvres. D'ailleurs, la politique américaine est ainsi faite qu'il n'est pas impossible que dans l'éventuelle réélection de Donald Trump, Nikki Haley fasse partie de la garde rapprochée du président républicain. On en reparlera bien sûr. Et puis Nikki Haley, et ça on en reparlera, Armelle, dans la deuxième partie de Parlons-en, fait aussi un calcul politique avec le calendrier judiciaire de Donald Trump. Petit teaser pour ce qui va suivre tout à l'heure. Merci Armelle et à tout à l'heure.